Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Très bonne année et bien sûr nos meilleurs vœux pour 2011. Dans les titres de ce 3 janvier, les aires urbaines d'Amboise et de Tours sont les grandes gagnantes de la croissance de la population en région centre. Amboise a gagné 8% d'habitants en plus et certaines villes de l'agglomération tourangelle comme La Riche enregistrent une hausse de 17% de leur population en 10 ans. La femme noire n'en finit pas de faire polémique. Ce projet de statue monumentale sur les bords de Loire, à proximité de l'abbaye de Marmoutier, provoque la colère des catholiques notamment. Michel Audiard, l'auteur, se défend dans ce journal. Et puis enfin, cette saison, la période des bonnes résolutions. En ce début d'année, nous sommes allés sonder la population sur leurs bonnes intentions pour 2011. L'INSEE a rendu public ses statistiques sur la population en région centre et son évolution entre 1999 et 2008. La région a donc gagné près de 4% d'habitants en plus pour s'établir à un peu plus de 2 500 000 habitants. Alors qu'en est-il dans les départements qui nous concernent ? Eh bien l'Indre-et-Loire enregistre elle aussi une hausse de 5,7% et atteint les 585 000 habitants. Le Loir-et-Cher plus 3,7% pour une population estimée à près de 327 000 habitants. Du côté des villes, deux évolutions. Tours gagne 2% lorsque Blois en perd 4,8%. Mais la tendance n'est pas la même si l'on prend en référence la notion d'aire urbaine, c'est-à-dire la zone d'influence de la ville. Et là, les deux zones gagnent respectivement 5,80% et près de 3% d'habitants en plus. Ce qui traduit une donnée, c'est la croissance des communes qui jouxtent les grandes villes, atteignant parfois les deux chiffres. Gaël Poulain. Premier constat à la lecture des chiffres de l'INSEE, l'attractivité de l'Indre-et-Loire, qui entre 1999 et 2008 est passée de 32 à 35 communes de plus de 10 000 habitants, avec l'entrée au box-office de Montlouis-sur-Loire, Fondettes et La Riche. Cette dernière étant en tête de liste avec une augmentation de 17,29% de sa population en l'espace de 9 ans. Une croissance démographique due à sa proximité avec Tours et au développement des infrastructures culturelles et sportives et qui se traduit aujourd'hui par une poussée du logement. Nous avons développé des programmes d'urbanisme qui ont permis d'accueillir ces populations. Le quartier notamment du Prieuré, qui est juste derrière la mairie, a accueilli plus d'un millier de personnes et nous en lançons un autre qui va démarrer en 2011, qui comprendra également plus de 1000 logements. Avec près de 200 nouveaux larichois par an, la commune devrait ainsi franchir un nouveau cap d'ici une dizaine d'années pour avoisiner les 14 000 habitants. Mais les communes voisines de Tours ne sont pas les seules à voir augmenter leur population. Plus loin sur la Loire, l'aire urbaine d'Amboise enregistre ainsi une poussée de 7,77% de ses habitants entre 1999 et 2008. La plus forte augmentation du département qui s'explique notamment par des critères environnementaux. Le prix d'achat des maisons, des terrains est déjà moins élevé, où il y a une qualité de vie, un environnement qui est beaucoup plus attractif. Et puis nous avons un hôpital qui est quand même tout à fait performant, l'hôpital d'Amboise-Château-Renaud, où des services de proximité sont réalisés, où il y a la possibilité de se faire soigner ici en toute sécurité. Tout ça est très sécurisant et donne envie aux habitants de venir s'installer sur ce bassin. Des flux migratoires qui semblent néanmoins se stabiliser depuis quelques années. Pour conserver son dynamisme, l'aire urbaine d'Amboise doit donc accompagner ces évolutions démographiques en développant les infrastructures et en soutenant l'économie. Le bassin d'Amboise étant le deuxième pôle industriel du département, mais aussi celui qui fut le plus touché par la crise. Nouvelle déconvenue pour la SNCF. Après le train maudit Strasbourg-Portbou qui a suivi près de 13 heures de retard pendant les vacances, c'est un TGV reliant Montpellier et Lyon à Nantes et Rennes qui a été victime hier soir d'une inversion de rame en gare de Massy TGV. À l'origine, une erreur d'aiguillage. Alors pour faire simple, la rame à destination de Rennes a pris le chemin de Saint-Pierre-des-Corps lorsque celui de Nantes, au bord duquel des Tourangeaux, s'est retrouvé au Mans. Résultat, pour les premiers, un détour et 1 heure de retard. Pour les seconds, 2 heures de retard, ils ont dû emprunter un TER au Mans pour rejoindre Tours. On reparle de la femme noire, cette statue géante de Michel Audiard qui est en projet et dont le lieu d'implantation est l'objet des plus vives critiques de la part des catholiques notamment. Elle doit en effet être installée à côté de l'abbaye de Marmoutier, à côté de Tours. Une pétition recueille déjà 4500 signatures. La polémique a même gagné le national. De quoi faire sortir de son silence l'auteur du projet. Julien Gauthier.
À la question « Faut-il créer la controverse lorsqu'on est artiste pour faire parler de soi ?», Michel Audiard devrait, bien malgré lui, répondre oui. Jamais son nom n'aura été autant cité dans les médias nationaux. Car à la fin du mois de décembre, la polémique autour de son projet de statue monumentale, la Femme Noire, a été relayée par tous. Une controverse lancée via une pétition sur Internet qui rassemble aujourd'hui près de 5000 signatures pour demander le déplacement du projet. Celle-ci devrait être remise au maire de Tours ainsi qu'au préfet dans le courant du mois. 5000 signatures en un mois, c'est sans précédent, je crois, en Touraine, et en particulier pour un sujet patrimonial. Donc ce sujet est légitime, le débat est légitime, il mérite d'être posé, il mérite de mettre tout le monde autour d'une table pour prendre en compte les argumentaires des uns et des autres et pour trouver une solution qui soit acceptable par tous. La pétition met en avant des problématiques patrimoniales, écologiques et sécuritaires, mais d'autres voix se font entendre, plus extrêmes. De nombreux catholiques se sentent blessés, voire agressés par cette silhouette de femme nue qui devrait surplomber l'abbaye de Marmoutier d'ici 2013. Ainsi, sur le blog des intransigeants, des étudiants catholiques, des commentaires laconiques fleurissent comme celui du pseudonyme Edger qui écrit, je cite, « Manœuvre pour déchristianiser le monde ». On va attendre parce que je crois que jamais j'ai eu un buzz pareil. J'ai eu 20 lignes en première page du Figaro et d'ailleurs je tiens à les remercier. Je pense que mes réponses arriveront quand CNN va s'intéresser à l'affaire. Mais je pense que je vais quand même m'occuper un peu d'eux parce que ce qu'ils ont fait est très malhonnête. Et c'est dommage pour des gens de foi d'être malhonnêtes, sans foi ni loi. Si la polémique freine certains mécènes potentiels, d'autres entreprises semblent attirées depuis peu par les courbes de la désormais déjà célèbre Femme Noire grâce au bruit médiatique qui enfle. Une publicité rêvée et pas chère pour l'artiste qui fait le buzz. Coût du soutien 30 000 € minimum, déductible des impôts. Selon l'artiste, 55 entreprises auraient déjà fait des promesses de dons. Et un site officiel sur la Femme Noire sera mis en ligne le 10 janvier prochain, femmenoire.com, ça sera son nom. Vous pourrez vous faire votre propre opinion sur le projet. Le CHU de Tours cherche des volontaires de plus de 60 ans pour participer à une étude européenne sur la vaccination. Une étude financée par un groupe privé et qui porte sur 1 millier de personnes en Europe. Il faut 80 volontaires à Tours. L'objectif est de savoir si plusieurs vaccins administrés en même temps sont plus efficaces. Les précisions, Charlotte Prédhomme. Chaque hiver, la grippe revient. Et toujours la même question, faut-il ou non se faire vacciner ? La question de l'efficacité du vaccin est au cœur de l'étude financée par le groupe pharmaceutique Sanofi et dirigée par l'Institut Pasteur à Paris. L'objectif est de savoir si l'administration de 2 vaccins en même temps les renforce. La recrudescence de coqueluche, maladie transmissible et dangereuse pour les nourrissons, a amené les chercheurs à tester l'utilisation du Repevax avec le Vaxigrippe de façon simultanée. Le choix de ces vaccins n'a bien sûr pas été laissé au hasard. Le Repevax a été choisi puisque c'est un vaccin qui est bien connu, utilisé largement en France et dans le monde, avec des millions de doses qui sont données chaque année. Donc on connaît très bien ce vaccin, il n'y a aucun effet indésirable. Et on connaît aussi bien le vaccin contre la grippe. Et puis la grippe en ce moment est en train de monter en termes de nombre de cas. Donc il est important de se vacciner. D'ici fin janvier, l'hôpital doit trouver 80 volontaires pour se faire vacciner. Les personnes désirant participer à l'étude doivent avoir 60 ans ou plus et répondre à certains critères. L'étude comparera les effets des 2 vaccins inoculés simultanément ou l'un à la suite de l'autre. Cet essai vaccinal comporte 2 bras. Un bras où les patients ont les 2 vaccins durant la même visite et un autre bras où les 2 vaccins, les administrations des 2 vaccins sont séparées d'1 mois. Sans danger pour les patients, les volontaires recevront un chèque de 130 € pour leur participation. Une compensation semble-t-il nécessaire alors que les vaccinations contre la grippe se font cette année beaucoup moins importantes. En ce début d'année, cette saison, vient le temps des bonnes résolutions. Elles ne sont pas toujours suivies, surtout lorsqu'il s'agit de s'arrêter de fumer. Mais les bonnes intentions sont toujours là, ou pas d'ailleurs. Sabrina Meloult est allée sonder la population tourangelle. Dans les rues de Tours, on sent bien que les fêtes viennent de se terminer. Après la cohue des achats de Noël, il semble que les Tourangeaux aient pris le temps de réfléchir à leurs bonnes résolutions. Trouver un autre boulot et peut-être envisager d'avoir un enfant. Que du bonheur en perspective, à tartiner comme on dit. Les résolutions,
ouais, gagner beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'amour et puis le bonheur, c'est la résolution favorite. Faire des voyages, pareil. Et ne plus voir mes petits-enfants. Parce que je les garde tout le temps, j'en ai marre. Que tout aille bien pour toute ma famille, mes petits-enfants. Vu mon âge, je pense aux arrière-petits-enfants qui sont bien loin. Qui dit fête de fin d'année dit excès. Si les Français en règle générale aiment se faire plaisir en cette période, cela ne les empêche pas de prendre la bonne résolution de prendre soin de soi. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable, donc moralité, j'ai fait un petit peu attention même durant la période des fêtes, mais ceci dit, on en a bien profité quand même. Eh bien, écoutez, les bonnes résolutions, c'est comme tout le monde, faire du sport, voir des amis, et puis voilà, se faire plaisir. Se faire plaisir, bien sûr, mais pour certains Tourangeaux, les bonnes résolutions sont tout autres. 2011, qu'il y ait du boulot pour tout le monde. Et surtout la bonne santé. Vous savez, les résolutions, c'est un petit peu les proverbes, comme les proverbes. On prend beaucoup de bonnes choses au départ, et puis en cours de route, c'est un petit peu comme neige au soleil, ça fond. Alors disons qu'il faut essayer de soi-même, de se réajuster au cours de l'année qui arrive. Des vœux différents pour cette nouvelle année, mais il semble qu'une chose mette les Tourangeaux tous d'accord, être simplement heureux en 2011. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Marisol Touraine, députée PS d'Indre-et-Loire. A tout de suite.